Et ici, je vais prêter le mot de M. Augustin Kabouya qui avait dit que l'UDPS n'a pas aidé les Congolais. Et aussi, le président de la République a dit l'Union sacrée l'a déci. Voilà l'antipatriotisme qui anime les gens de l'Union sacrée. Voilà l'antipatriotisme qu'a dit M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de Dr Télé. Augustin Kabouya n'est plus secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi. Augustin Kabouya n'engage plus l'UDPS Tshisekedi. Pour dire quoi? Aujourd'hui, Augustin Kabouya a présenté ses aveux d'échec et d'incompétence. Parce qu'il s'est permis toutes ces paroles qu'il a pu prononcer pour dire que l'UDPS n'a pas servi les chefs de l'État. Cela montre à quel niveau lui-même a compris et a présenté cette question-là à la face du monde. C'est pour cette raison, sur son incompétence, son manque d'efficacité, nous l'avons démis de côté. Et en plus, au-delà de son manque de compétences, à l'UDPS, il y a des compétences, à l'UDPS, il y a de l'expertise. Ceci est aussi le fruit de sa têtutesse. Parce que les combattants, les hauts cadres du parti ont mis de l'intelligence, ont mis des stratégies à sa portée. Et il a foulé ça aux pieds. Et il ne peut que s'apprendre qu'à lui-même et montrer son incompétence. Et la preuve, d'ailleurs, la dernière en date, vous avez vu dans cette question de la guerre, en ces moments de la guerre, l'UDPS Tshisekedi fait partie d'un parti historique et emblématique. Vous le connaissez bien. Et c'est un parti, il est comme le levier de l'éveil patriotique national. Et pendant cette guerre, l'UDPS a été incapable de pouvoir mobiliser les gens. Tout simplement à cause de la médiocrité et de la bassesse de M. Augustin Kabouya. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, cher Augustin Kabouya, vous pouvez maintenant vous mettre de côté, votre temps est dévolu, maintenant c'est le temps de laisser à quelqu'un d'autre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a tenu son adresse avec les députés, les sénateurs, ainsi que le membre du présidium, bien sûr, qu'il a élargi, vous voyez qu'il a cité les gens qui l'ont accompagné, qu'il a compris que ces gens ont une importance à ses côtés. Il a cité le VPM Jean-Pierre Bemba, que je salue et je félicite, parce que moi-même, je l'avais félicité bien avant que le président de la République le dise, parce qu'il s'est mis debout pour mobiliser au nom de la patrie. Mais qu'a fait Augustin Kabouya? Augustin Kabouya est incapable, même pendant ce temps ici, de citer Nanga comme criminel. Est-ce que vous pouvez comprendre, et nous, en tant qu'UDPS, nous pouvons accepter ça? Nanga s'est allié avec le criminel rwandais. Pas tous les Rwandais, de la race de Kagame. Parce que tous les Tutsis ne sont pas méchants. Tous les Rwandais ne sont pas méchants. Et nous allons, je vais expliquer, quand vous parlez de cette guerre et de la partition, quand vous avez cité l'immortel Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et nous allons, et vous comprenez, pendant cette période, lui, Augustin Kabouya, qui s'est dit secrétaire général et se donne encore un titre président AI de l'UDPS, le titre qu'il n'a pas. Il est incapable de mobiliser les gens, de citer même que Nanga, c'est un criminel, de citer tous ces gens-là. Et vous suivez toutes ces interventions. Il a transformé les matinées politiques en causerie morale. Tout ça pour transmettre le message en sacrifiant les combattants. C'est pour cette raison, cher père Kubangila, je vous demande, ne citez pas Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS. Ah bon? Je vous le demande, parce que quand vous le citez en tant que secrétaire général, s'il vous plaît, quand vous le citez en tant que secrétaire général, c'est comme si vous jetez de l'opprobre sur les sacrifices des combattants de l'UDPS, sur les gens qui se sont battus depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et il est en train de s'entêter pour encore lancer de l'opprobre sur la personne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre autorité de référence du parti. Voilà, ça c'est une introduction en détail, je présume, parce que Augustin Kabouya, je le répète, n'engage plus l'UDPS Tshisekedi. C'est lui qui engage l'UDPS Tshisekedi en tant que secrétaire général, assumant l'intérim, c'est Deo Bizibou.
D'abord, ici, je donne raison à un combattant où sa vidéo fait la toile, hein, qui dit Batumi Baleba-Bomi IDPS. Il a cité Félix Tshisekedi et Augustin Kabouya. Ah. Parce que oui, partons de ce que... oui, non. Les combattants de l'IDPS l'ont dit qu'il y a deux personnes qui ont tué l'IDPS. En premier lieu, c'est Félix Tshisekedi. Et en second lieu, c'est Augustin Kabouya. Pourquoi? Parce que la même procédure qui a fait à ce que Jean-Marc Kaboun soit évincé du parti, c'est la même procédure que les autres sont en train d'utiliser aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que Augustin Kabouya continue d'être toujours secrétaire général de l'IDPS? C'est que cette crise profite à M. Tshisekedi. Je vais révéler quelque chose aujourd'hui au docteur Télé. Je ne suis pas tribaliste, mais je pense que si docteur Télé était du Kasaï, Kabouya, si M. Deyo était du Kasaï, Kabouya sera déjà parti. Mais le fait que... Non, pas sur ce terrain. Je t'ai dit, écoutez, cher Guélor, je t'ai dit une chose qui est vraie. Il y a des langues qui se délient pour dire que l'on ne peut pas donner le secrétariat général de l'IDPS à une personne d'une autre province. La deuxième des choses, laisse-moi te dire une chose. Ici, Augustin Kabouya, qui a donné à Kabouya le mandat spécial? C'est M. Tshisekedi. Depuis le premier mandat, depuis son premier mandat, est-ce qu'aujourd'hui, ces mandats étaient-ils retirés? La réponse est non. Ou soit, la lutte de M. Télé et de M. Deyo est en vain. Parce que M. Kabouya continue à bénéficier du soutien de M. Tshisekedi. Parce que le mandat spécial n'a pas de limite. Chose qui est grave. Un pays qui se fait démocratique, on donne un mandat spécial qui n'a pas de limite. Donc, s'il faut que Tshisekedi reste 10 ans au pouvoir, Kabouya sera 10 ans le président AI et secrétaire AI. C'est grave. Voilà un parti qui veut nous donner des mesures. Peu importe, à mon avis, c'est un fait privé. Revenons à la question. C'est un parti au pouvoir. La question, c'est rapport avec l'appel lancé par le chef de l'État pour mettre en place le gouvernement de l'Union nationale. Parce qu'il faut voir qui est d'abord l'ennemi de la République. Ici, de prime abord, on cite le Rwanda. Et les Rwandais, ce n'est pas tous les Rwandais, il a même précisé. C'est la régime Kagame, voulais-je dire. Le régime de Kagame. L'incarnation, la personne de Kagame. Maintenant, quand il regarde au milieu de nous, au milieu des Congolais, il trouve qu'il y a les Congolais qu'il faut utiliser. C'est ainsi qu'il prend des gens comme les Nanga. Et les autres qui font l'apologie de ces combats, de ces M23, bien qu'ils soient à travers le pays. Donc, on sent qu'il y a les divergences de points de vue. Les divergences de points de vue, c'est une vie démocratique. Il faut l'accepter. Mais il ne faudrait pas prendre ton point de vue pour l'imposer et aller s'allier avec l'ennemi pour tuer tes propres frères. Au regard de tout ça, il dit, ok, mes frères, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, venez, comme ça, on se met ensemble, on travaille ensemble. Ben oui, cet appel-là, ce gouvernement-là changera quelque chose. C'est pour travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, c'est pour créer cette dynamique, pour empêcher que l'ennemi ne vienne chercher qui d'autre parmi nous. Okay, c'est ainsi qu'il a lancé cet appel. Est-ce que le moment est bien choisi, hein? Parce que est-ce qu'il fallait attendre que Goma nous échappe, Bukavu, Bunagana c'est depuis, hein? Est-ce qu'il fallait attendre tout ce temps? Ce n'est pas question qu'il fallait attendre. Vous savez qu'une crise, quand elle arrive, et le booster, moi je vois toujours savoir tirer du négatif le positif. Okay. Dans notre parcours. Quand tu arrives à trébucher, pourquoi tu as trébuché? Et comment la capacité de te relever. C'est pour cela, une crise, quand elle arrive, c'est comme une épidémie en santé. Quand l'épidémie abat la population, une partie, c'est là où le système doit être revu et boosté afin que nous puissions aller au-delà de l'avant. Je pense que le moment de crise, c'est un moment important, critique, là où nous pouvons solliciter l'intervention de chacun d'entre nous. D'accord. J'aimerais dire aux Congolais que l'IDPS n'a aucune leçon de patriotisme à nous donner. Depuis la nuit du temps, l'IDPS c'est le meilleur allié du Rwanda. Comment ça? Vous allez vous souvenir avec vous oubliez l'adresse ou bien? Nous sommes en 1998.
La vidéo existe. M. Mobake, conseiller politique de mon père politique Etienne de Moulumba, a été envoyé au Rwanda pendant 2 ans, où ils ont même créé RSD. Imaginez un parti de l'opposition qui part créer un regroupement, signe des accords avec un pays voisin. La vidéo existe, où mon père politique Etienne de Moulumba, qui dit de ce qui se passe de l'Est de notre pays, les Congo, les Zaïre étaient responsables, eux aussi responsables. Pourquoi? Parce que après la guerre de Tutsi et les Hutus, les Zaïre à l'époque a réussi les Hutus. Mais au lieu de désarmer ces gens, comme le dit le droit international, on a laissé ces gens-là entrer avec les armes. Et au lieu même de le mettre à 150 km de frontière, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Alors, les Hutus ont retourné les armes contre les Rwandais. Les Rwandais étaient dans une position de la légitime défense. Ça sort de la bouche d'Etienne Tshisekedi. Mais dis-moi si aujourd'hui, quelqu'un dit que le Rwanda est dans une position de la légitime défense. Nos amis d'en face nous traiteront d'être de mèche avec les Rwandais. Pour dire que nous l'avions vu. Ici, Dr Télé tantôt a dit, nous devons aussi faire la promotion de notre génocide. Mais nous avons vu Félix Tshisekedi et son épouse aller s'incliner devant le génocide rwandais, n'est-ce pas? As-tu déjà vu Kagame reconnaître notre génocide? Pour dire que ces gens ici ont toujours travaillé avec les Rwandais. Ils veulent tromper les Congolais. Les seuls Congolais qui n'ont jamais travaillé avec les Rwandais, c'est les pères Koubangila et Martin Fayoulou. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnes, toi et consorts. Mais les DPS ici, tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est du bluff. Sale, c'est là en famille, dit-on, dans le souci de sauver la patrie. Bon, je ne pense pas qu'il y a lieu d'accuser X ou Y. Par rapport aux enjeux, les pays est en danger, n'est-ce pas? On l'a dit, on l'entame. Mais ce danger est créé par les DPS. Pourquoi ne pas sauver d'abord la patrie? Écoutez, une fois que nous allons récupérer le Congo dans toute son entièreté, alors qu'on va se pointer du doigt, vous avez fait ça, vous avez fait ça, au lieu de s'accuser maintenant, pendant que l'ennemi avance. Écoutez, faisons seulement ça. On prend les DPS 10 ans en arrière. Toi qui es là pour la République, cette situation t'arrive, penses-tu que les DPS allaient te soutenir? La réponse est non. Nous savons tout ce que... Si c'est le cas. Écoutez, s'il te plaît. Estimez-vous nous savons tout ce que... Comme je dis, ce que dit Félix avait dit sur le plateau des Biouane. Ça fait mal. Non, cher Guélor, qui tue par épée, mourra par le paix. Nous parlons nation. C'est ce que j'ai dit. Non, la nation ne se limite pas avec ce qu'il dit. Et la nation ne s'identifie pas à M. Tshisekedi. La deuxième des choses, nous sommes dans un pays démocratique, nous devons respecter les principes démocratiques. Le pouvoir... Quels sont ces principes? Les rôles... Écoutez, c'est quoi l'appel? Écoutez, la Constitution dit le gouvernement est composé par la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Alors, cet appel tire son soubassement où? Mais les contextes diffèrent. Non, hein. Là, quel est le soubassement, s'il te plaît? Qui te dit que le fait pour nous de composer un gouvernement d'union nationale va résoudre la situation de l'Est du pays? C'est la question qu'on se pose. Non, mais je te dis, aucune crise n'a été résolvue par la composition d'un gouvernement d'union nationale. Partout dans le monde. Alors que l'union fait la force comme on dit. Non. Cette union fait la force. Mozuto va aller se battre à l'Est. Tu seras aux armes pour se battre. Fayoulou aussi l'accepter aujourd'hui. Il touchera aux armes pour aller se battre à l'Est. On n'a pas besoin d'une union de façade. Ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est juste pour protéger son pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien de la nation. Ce que nous voulons. Il doit y avoir des assises autour desquelles nous devons discuter sur la réconciliation, la vérité, ainsi que la cohésion nationale. Vous parlez de dialogue. Mais c'est Tshisekedi ici ne peut pas nous prendre comme les camps Kambouya et Bizibou, où les deux partis, les deux camps se battent. Ils nous appellent pour dire non, venez, je vais faire... Non. Ça, c'est le politique, les Congolais qui doivent discuter de l'avenir et du devenir de leur pays. Alors, ce n'est pas à l'appel, parce que M. Tshisekedi lui-même constitue un problème. Lui ne peut pas être le juge et parti. Il a failli à sa mission de sécuriser les Congolais. Il a failli à sa mission de donner la... Parce que, vous savez, il avait dit à son temps, il sera président de la République le jour où il donnera la paix à l'Est du pays.
il a promis, il était prêt de mourir pour donner la paix à l'Est. Ok? Alors, il est de ses attributions, de ses obligations, de pouvoir donner la paix à l'Est du pays. Si M. Tshisekedi veut discuter avec nous de l'opposition, ça doit être autour de nos pères spirituels, les évêques de l'Église catholique et des pasteurs de l'Église protestante. Vous n'avez peut-être pas tort. Mais la position de Kinshasa est connue, n'est-ce pas? Qu'en aucun cas, on va échanger ou négocier avec le rebelle M23. Très bien. S'il vous plaît. Alors que cette démarche entamée par le prêtre ou encore le père des églises, j'ai fait allusion à cette équipe de l'abbé Cholet, inclut également le M23. D'ailleurs, vous et moi avions suivi Abbé Cholet l'autre fois qui avait dit que c'est impossible ou encore difficile de négocier ou encore de dialoguer sans les M23. Très bien. Pour éviter cela, vous et moi, en tout cas, laissez-moi le temps de vous relancer. Allez-y. Vous et moi fustigeons ou condamnons ce qui s'est passé l'autre fois. On parle de mixage, brassage au sein des armées. Si on incluait les M23, les AFC dans ces dialogues dont question, ne voyez-vous pas qu'on va revenir à la case du départ? Merci beaucoup. Tu sais qu'en 2019, M. Tshisekedi, les images existent, lui-même a reconnu qu'on avait une armée structurée. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, mixage et brassage. En quoi cela a causé du tort à la République? Parce que M. Tshisekedi a reconnu qu'il a trouvé une armée structurée. Est-ce que tu sais que le gouverneur de l'Ituri est le fruit de mixage et brassage? Est-ce que tu sais que le gouverneur actuel du Nord Kivu, qui est à Beni, est le fruit de mixage et brassage? Est-ce que tu sais que le gouverneur qui a été... En quoi est-ce que vous dites? Vous encouragez... Non, écoutez, s'il te plaît, cher frère. Vous savez en ce moment que c'est l'armée rwandaise qui a Goma. Est-ce que tu sais que Nanga et consort est une partie prenante à la crise? Vous voulez résoudre la crise, mais vous laissez ceux qui occupent le pays en dehors des assises. Bienvenue à ce nouveau Nice Press. À vous, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore. Des invités sur ces plateaux, des tendances différentes, mais par-dessus tout, ce sont des Congolais. Le père Koubangila, qui à son tour représente l'opposition. De l'autre côté, c'est plutôt le docteur Télé, au nom du régime, mais au nom du pouvoir, parce qu'il est cadre au sein de l'UDPS. Et ensemble, à bâton rompu, nous allons vous parler nation, nous allons parler République, la situation de l'Est. C'est vrai, cette agression rwandaise via les M23 et AFC nous laisse sans mots. Il y a de quoi vous réveiller, il y a de quoi vous informer par rapport à la situation. Nous vous parlerons également de cet appel, la main tendue du chef de l'État, qui l'autre fois avait dit clairement qu'il mettra en place un gouvernement de cohésion nationale. Cet appel est salué ou encore accepté par les politiques congolais. J'ai fait allusion aussi à l'opposition. Est-ce vrai, est-ce faux? Eh bien, nous allons vous en dire plus, mais tout en vous rassurant que du côté Nouvel-Élan, du côté de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, s'est dit favorable. Muzito s'est dit prêt à apporter sa contribution à l'effort de guerre via sa connaissance, via son expertise. Donc, on peut dire que Nouvel-Élan et Adolphe Muzito prendront part au gouvernement prochain, dit des cohésions nationales, de l'union nationale plutôt, comme avait proposé les chefs de l'État. Fayoulou ne dit mot, mais il va se prononcer dans les heures suivantes. Fayoulou Isidé Lamouka va donner également sa position dans les heures qui viennent, comme j'ai dit il y a peu. Mais du côté d'Elissi Sanga, il était catégorique pour dire que le moment n'est pas à mettre en place un gouvernement pour pallier à la situation de l'Est. Il faut peut-être se battre, oui, hein, nous avons nos soldats, nous avons nos FARDC, nous avons nos Wazalendo qui sont à l'Est, qui continuent à faire de leur mieux pour protéger l'intégrité territoriale. Profitons de l'occasion pour lancer un appel, un message à tout Congolais, partout où vous êtes, vous qui nous suivez en ce moment. Ici, l'objectif, c'est de nous réveiller, de nous faire comprendre que nous n'avons qu'une seule patrie, nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC, c'est le Congo. Donc, on se voit dans l'obligation de protéger notre terre-patrie. On se voit dans l'obligation de protéger notre nation. En quoi faisons, peut-être c'est la question que vous voulez vous poser en ce moment, c'est d'être patriote. Être patriote en ces moments, pendant cette période de guerre, il est important d'être aussi vigilant. Ce qui dit, veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Dénoncer ce qui est mal. Encourager nos soldats, encourager nos FARDC. C'est aussi important. Donc, évitons de propager
Évitons de partager, évitons de multiplier les messages mensongers. Parce qu'elle est aussi numérique, cette guerre. Elle est aussi psychologique. Via les informations que nous transmettons, via les vidéos que nous partageons par moment, il y a certaines personnes, certains Congolais qui se découragent, qui pensent que nos soldats, nos forces armées n'arrivent à rien faire alors que la réalité est autre. C'est vrai, nous sommes victimes d'une agression. C'est vrai, Goma est sous contrôle. C'est vrai, il y a quelques zones où l'ennemi occupe. Mais comme avait dit le chef de l'État, cette guerre, nous allons la gagner. Peu importe la forme. Ça, je l'ai dit, tout en signalant que pas à n'importe quel prix. Ce qui dit, en aucun cas, on peut céder une portion de notre terre pour parler paix. Jamais. Nous allons garder notre intégrité territoriale à nos compatriotes de Goma. Vous êtes à Bunagana, vous êtes à Rutshuru, Bukavu, un peu partout. Là où l'ennemi règne, là où l'ennemi contrôle. Dites-vous que demain sera meilleur. Nous allons nous retrouver autour d'une table. Nous allons entonner ensemble notre très belle chanson de l'hymne national pour dire que nous sommes un peuple uni, nous sommes une nation. Aux journalistes, je profite de l'occasion. C'est vrai, nous avons l'obligation de diffuser, de donner les informations. Mais il faut savoir que nous avons également une terre à protéger. Qu'est-ce que nous diffusons comme information? Est-ce que nous pensons à la nation? Est-ce que nous pensons au peuple? Est-ce que nous pensons à la patrie? Je prends l'exemple de Patrick Lokala que je salue ici. Un journaliste rwandais en aucun cas, pendant cette période, il peut tenir des propos pour fustiger ou encore pour remettre en cause les actions de son pays. Soyons conséquents, soyons rationnels, soyons patriotes. C'est une bonne chose. Alors, on va aller à l'essentiel. Déjà, nous allons vous dire que il y aura dans les jours à venir un tribunal spécial ici au Congo pour les comptes de CPI, la Cour pénale internationale bien sûr, parce que Karim Khan, qui est le procureur de la CPI, était ici à Kinshasa. Il a dit clairement que tout ce qui s'est passé à l'est du pays, comme massacre, comme atrocité, comme carnage, eh bien les auteurs seront dans les jours à venir punis. Ça ne restera pas comme ça, eh bien ils vont payer de leurs crimes en tout cas. Alors je m'en vais saluer mes invités en commençant par les docteurs Télé qui représentent sur ces plateaux l'UDPS. Il est cadre au sein de cette formation politique. Docteur, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci pareillement, cher Galor. Nous vous remercions aussi pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Le père Koubangila, il est de l'opposition, il est congolais, un habitué de cette émission. Merci et bon jeudi en même temps. Merci, bon jeudi très cher Galor. Nous qui sommes habitués à défendre le Congolais, je m'en vais dénoncer cette situation qui se passe à la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa. Et ici, je vais prêter le mot de M. Augustin Kabouya qui avait dit que le DPS n'a pas aidé les Congolais. Et aussi, le président de la République a dit l'union sacrée la décie. Et cette dame aussi déçoit les Congolais. Madame Adrienne Ifeka Bossiko, qui est la chef de division au transport urbain de la ville de Kinshasa, cette maman qui fait la permutation des agents sous statut aux nouvelles unités. Donc, je prends le cas de ma commune de Matete. Cette dame qui prend sa fille, qui est une nouvelle unité, mais qui veut la placer à la place d'un chef de service. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui vient de la maison, mais du coup, vous la placez chef de service au transport à la commune de Matete parce qu'elle est votre fille et vous voulez permettre le chef de service pour le placer comme chef de fourrière à Rond-Point Ngaba. Voilà l'antipatriotisme qui anime les gens de l'Union sacrée. Voilà l'antipatriotisme qu'a dit M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général des docteurs Télé. Ici, j'en appelle à l'intervention des services compétents pour rétablir tous ces agents permettés en violation des lois de la République par Madame Adrienne Ifeka Bossiko. Parce que hormis ces messieurs, les services de Matete, il y a tant d'autres qui m'ont appelé. J'ai même des audios. Et ils m'ont dit, cette dame a instauré un système.
chaque vendredi, dans tous les postes de transport dans la ville de Kinshasa, l'on doit donner un versement de 50 000 francs. Ah bon? Imagine, il y a 8 postes, Monga Fula en a 28, nous s'est laissé 50. Imagine, maintenant dans tous les postes, 50 000, cette dame a combien? Dans une année, parce qu'elle venait d'être nommée à peine. Donc, elle n'a pas encore totalisé une année, mais regarde le nombre d'habits que la dame est en train de commettre, que le pouvoir du docteur est en train de commettre. Alors, si c'est approuvé, ici, merci pour cette dénonciation, mais du moins, je pense que le message est passé, on va aller à l'essentiel, on a passé les minutes. Docteur, nous allons parler République, hein. Je rappelle que vous êtes UDPS, cadre même au sein de cette formation politique, l'UDPS. Les chefs de l'État lancent un appel qu'il mettra en place dans les jours à venir un gouvernement de cohésion nationale. Par rapport à la situation de l'Est, parce que la guerre sévit au pays, dans la partie Est, bien évidemment, si Kinshasa arrivait à reconfigurer le gouvernement, donc un nouveau gouvernement de cohésion nationale avec les opposants, on peut dire que la paix serait retrouvée dans la partie Est, on dirait niet ou encore fin à l'insécurité. Sinon, le gouvernement de cohésion nationale dont question, ça va apporter quoi par rapport à l'insécurité qui se survit? Merci beaucoup, cher compatriote Guélor. Merci beaucoup, Père Koubangila, pour votre intervention. Mais ici, j'aimerais d'abord, de prime abord, remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce qu'il nous puisse faire de nous des Congolais et nous donner cette riche patrie. Je tiens également à lancer un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son sens élevé du patriotisme et pour lequel il est en train de militer afin de donner la sécurité et l'intégrité du territoire national. Et un grand vibrant hommage également à toutes nos forces armées de la République démocratique du Congo, à tous nos patriotes dits Wazalendo, et tous les compatriotes qui sont épris de cette notion de la patrie et qui travaillent pour le compte de la République. Mais à ce qui concerne à tous les traîtres et toutes les taupes, je demande à ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse lever son épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Maintenant, avant d'entrer, j'aimerais avoir une précision à donner à mon compatriote Père Bangila pour lui dire ceci. Augustin Kabouya n'est plus secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Augustin Kabouya n'engage plus l'UDPS Tshisekedi. L'organe compétent l'a démis de ses fonctions. Et cet organe, c'est la Convention démocratique du parti, en sigle CDP. Nous, en tant que membres de l'exécutif national, présidence du parti UDPS Tshisekedi, nous avons désavoué Augustin Kabouya pour qu'il ne puisse plus engager le parti en tant que secrétaire général. Et nous l'avons déféré à l'organe compétent. Et l'organe compétent s'est saisi et l'a déchu. A élevé le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives Déo Bizibou aux fonctions des secrétaires général assumant l'intérim. Pour dire quoi? Aujourd'hui, Augustin Kabouya a présenté ses aveux d'échec et d'incompétence. Parce qu'il s'est permis toutes ces paroles qu'il a pu prononcer pour dire que l'UDPS n'a pas servi les chefs de l'État. Cela montre à quel niveau lui-même a compris et a présenté cette question-là à la face du monde. C'est pour cette raison, soit sur son incompétence, son manque d'efficacité, nous l'avons démis de côté. Et en plus, au-delà de son manque de compétences, à l'UDPS, il y a des compétences, à l'UDPS, il y a de l'expertise. Ceci est aussi le fruit de sa têtutesse. Parce que les combattants, les hauts cadres du parti ont mis de l'intelligence, ont mis des stratégies à sa portée. Et il a foulé ça aux pieds. Et il ne peut que s'apprendre qu'à lui-même et montrer son incompétence. Et la preuve, d'ailleurs, la dernière en date, vous avez vu dans cette question de la guerre, en ces moments de la guerre, l'UDPS Tshisekedi fait partie d'un parti historique et emblématique. Vous le connaissez bien. Et c'est un parti, il est comme le levier de l'éveil patriotique national. Et pendant cette guerre, l'UDPS a été incapable de pouvoir mobiliser les gens. Tout simplement à cause de la médiocrité
et de la bassesse de M. Augustin Kabouya. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, cher Augustin Kabouya, vous pouvez maintenant vous mettre de côté, votre temps est dévolu, maintenant c'est le temps de laisser à quelqu'un d'autre. Et la CDP a mis Deo Bizibou à la place pour assumer les fonctions de secrétaire général. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a tenu son adresse avec les députés, les sénateurs, ainsi que le membre du présidium, bien sûr, qu'il a élargi, vous voyez qu'il a cité les gens qui l'ont accompagné, qu'il a compris que ces gens ont une importance à ses côtés. Il a cité le VPM Jean-Pierre Bemba, que je salue et je félicite, parce que moi-même, je l'avais félicité bien avant que le président de la République le dise, parce qu'il s'est mis debout pour mobiliser au nom de la patrie. Mais qu'a fait Augustin Kabouya? Augustin Kabouya est incapable, même pendant ce temps ici, de citer Nanga comme criminel. Est-ce que vous pouvez comprendre, et nous, en tant qu'IDPS, nous pouvons accepter ça? Nanga s'est allié avec le criminel rwandais. Pas tous les Rwandais, de la race de Kagame. Parce que tous les Tutsis ne sont pas méchants. Tous les Rwandais ne sont pas méchants. Et nous allons, je vais expliquer, quand vous parlez de cette guerre et de la partition, quand vous avez cité l'immortel Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et nous allons, et vous comprenez, pendant cette période, lui, Augustin Kabouya, qui s'est dit secrétaire général et se donne encore un titre président AI de l'UDPS, le titre qu'il n'a pas. Il est incapable de mobiliser les gens, de citer même que Nanga, c'est un criminel, de citer tous ces gens-là. Et vous suivez toutes ces interventions. Il a transformé les matinées politiques en causerie morale. Tout ça pour transmettre le message en sacrifiant les combattants. C'est pour cette raison, cher père Kubangila, je vous demande, ne citez pas Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS. Ah bon? Je vous le demande, parce que quand vous le citez en tant que secrétaire général, s'il vous plaît, quand vous le citez en tant que secrétaire général, c'est comme si vous jetez de l'opprobre sur les sacrifices des combattants de l'UDPS, sur les gens qui se sont battus depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et il est en train de s'entêter pour encore lancer de l'opprobre sur la personne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre autorité de référence du parti. Voilà, ça c'est une introduction en détail, je présume, parce que Augustin Kabouya, je le répète, n'engage plus l'UDPS Tshisekedi. C'est lui qui engage l'UDPS Tshisekedi en tant que secrétaire général, assumant l'intérim, c'est Deo Bizibou. Par rapport à l'appel, oui, par rapport à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes en guerre, mon frère. Et je pense que le président de la République, là où il est, pitié la question. Parce qu'il faut voir qui est d'abord l'ennemi de la République. Ici, de prime abord, on cite le Rwanda. Et les Rwandais, ce n'est pas tous les Rwandais, il a même précisé. C'est la régime Kagame, voulais-je dire. Le régime de Kagame. L'incarnation, la personne de Kagame. Maintenant, quand il regarde au milieu de nous, au milieu des Congolais, il trouve qu'il y a les Congolais qu'il faut utiliser. C'est ainsi qu'il prend des gens comme les Nanga. Et les autres qui font l'apologie de ces combats des CM23, bien qu'ils soient à travers le pays. Donc on sent qu'il y a les divergences de points de vue. Les divergences de points de vue, c'est une vie démocratique. Il faut l'accepter. Mais il ne faudrait pas prendre ton point de vue pour l'imposer et aller s'allier avec l'ennemi pour tuer tes propres frères. Au regard de tout ça, il dit, ok, mes frères, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, venez, comme ça, on se met ensemble, on travaille ensemble. Ah oui, cet appel-là, ce gouvernement-là changera quelque chose. C'est pour travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, c'est pour créer cette dynamique pour empêcher que l'ennemi ne vienne chercher qui d'autre parmi nous. Okay, c'est ainsi qu'il a lancé cet appel. Est-ce que le moment est bien choisi, hein? Parce que est-ce qu'il fallait attendre que Goma nous échappe, Bukavu, Bunagana c'est depuis. Hein? Est-ce qu'il fallait attendre tout ce temps? Ce n'est pas question qu'il fallait attendre. Vous savez qu'une crise, quand elle arrive, et le booster, moi, je vois toujours savoir tirer du négatif le positif dans notre parcours. Quand tu arrives à trébucher, pourquoi tu as trébuché et comment la capacité de te relever. C'est pour cela, une crise, quand elle arrive, c'est comme une épidémie en santé. Quand l'épidémie abat la population, une partie, c'est là où le système doit être revu.
et booster afin que nous puissions aller au-delà de l'avant. Je pense que le moment de crise, c'est un moment important, critique, là où nous pouvons solliciter l'intervention de chacun d'entre nous. D'accord. On sollicite l'intervention de tout et chacun. Le père Koubangui, là, au nom de l'opposition, parce qu'il voulait être. L'appel a été lancé. Le chef de l'État a demandé que dans le venir, il mettra en place un gouvernement de cohésion, ou encore de l'Union nationale, voulais-je dire. Vous qui êtes de l'opposition, est-ce que vous avez salué l'appel? Mais il faudra signaler ici que c'est dans le but de sauver la patrie, de sauver la nation qui jusqu'ici est en danger. Les sécurités sont pleines dans la partie Est, les dangers nous guettent. Merci. D'abord, ici, je donne raison à un combattant où sa vidéo fait la toile, là, qui dit Barthélemy Balé-Babomi IDPS. Il a cité Félix Tshisekedi et Augustin Kabouya. Ah. Parce que oui, partons de ce que... Non. Les combattants de l'IDPS l'ont dit qu'il y a deux personnes qui ont tué l'IDPS. En premier lieu, c'est Félix Tshisekedi. Et en second lieu, c'est Augustin Kabouya. Pourquoi? Parce que la même procédure qui a fait à ce que Jean-Marc Kaboun soit évincé du parti, c'est la même procédure que les autres sont en train d'utiliser aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que Augustin Kabouya continue d'être toujours secrétaire général de l'IDPS? C'est que cette crise profite à M. Tshisekedi. Et je vais révéler quelque chose aujourd'hui au docteur Télé. Je ne suis pas tribaliste, mais je pense que si docteur Télé était du Kasaï, si M. Deyo était du Kasaï, Kabouya sera déjà parti. Mais le fait que... Non, pas sur ce terrain. Je t'ai dit, écoutez, oui. Cher Guélor, je t'ai dit une chose qui est vraie. Il y a des langues qui se délient pour dire que l'on ne peut pas donner le secrétariat général de l'IDPS à une personne d'une autre province. La deuxième des choses, laisse-moi te dire une chose. Ici, Augustin Kabouya, qui a donné à Kabouya le mandat spécial? C'est M. Tshisekedi. Depuis le premier mandat, depuis son premier mandat, est-ce qu'aujourd'hui, ces mandats étaient-ils retirés? La réponse est non. Ou soit, la lutte de M. Télé et de M. Deyo est en vain. Parce que M. Kabouya continue à bénéficier du soutien de M. Tshisekedi. Parce que le mandat spécial n'a pas de limite. Chose qui est grave. Un pays qui se fait démocratique, on donne un mandat spécial qui n'a pas de limite. Donc, s'il faut que Tshisekedi reste 10 ans au pouvoir, Kabouya sera 10 ans le président AI et secrétaire AI. C'est grave. Voilà un parti qui veut nous donner des mesures. Peu importe, à mon avis, c'est un fait privé. Revenons à la question. C'est un parti au pouvoir. La question, c'est rapport avec l'appel lancé par le chef de l'État pour mettre en place le gouvernement de l'Union nationale. Ici, cher Guélor, vous êtes partant? J'aimerais d'abord, avant de répondre, être partant ou non, j'aimerais dire aux Congolais que l'IDPS n'a aucune leçon de patriotisme à nous donner. Depuis la nuit du temps, l'IDPS c'est le meilleur allié du Rwanda. Comment ça? Vous allez vous souvenir avec... Vous oubliez l'adresse ou bien? Nous sommes en 1998. La vidéo existe. Messé Mobake, conseiller politique de mon père politique Etienne de Moulumba, a été envoyé au Rwanda pendant 2 ans, où ils ont même créé RSD. Imaginez un parti de l'opposition qui part créer un regroupement, signe des accords avec un pays voisin. La vidéo existe, où mon père politique Etienne de Moulumba, qui dit de ce qui se passe de l'Est de notre pays, les Congo, les Zaïre étaient responsables, eux aussi responsables. Pourquoi? Parce que après la guerre de Tutsi et les Hutus, les Zaïre à l'époque a réussi les Hutus. Mais au lieu de désarmer ces gens, comme le dit le droit international, on a laissé ces gens-là entrer avec les armes. Et au lieu même de le mettre à 150 km de frontière, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Alors, les Hutus ont retourné les armes contre les Rwandais. Les Rwandais étaient dans une position de la légitime défense. Ça sort de la bouche d'Etienne Tshisekedi. Mais dis-moi si aujourd'hui, quelqu'un dit que la Rwanda est dans une position de la légitime défense. Nos amis d'en face nous traiteront d'être de mèche avec les Rwandais. Pour dire que nous l'avions vu. Ici, Dr Télé tantôt a dit, nous devons aussi faire la promotion de notre génocide. Mais nous avons vu Félix Tshisekedi et son épouse aller s'incliner devant le génocide rwandais, n'est-ce pas? As-tu déjà vu Kagame reconnaître notre génocide?
pour dire que ces gens ici ont toujours travaillé avec les Rwandais. Ils veulent tromper les Congolais. Les seuls Congolais qui n'ont jamais travaillé avec les Rwandais, c'est les pères Koubangila et Martin Fayoulou. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnes, toi et consorts. Mais les DPS ici, tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est du bluff. Les linges sales se lavent en famille, dit-on, dans le souci de sauver la patrie. Moi, je ne pense pas qu'il y a lieu d'accuser X ou Y. Par rapport aux enjeux, les pays en danger, n'est-ce pas? On l'a dit à l'entame. Mais ces dangers est créé par les DPS. Pourquoi ne pas sauver d'abord la patrie? Écoutez, une fois que nous allons récupérer le Congo dans toute son entièreté, alors qu'on va se pointer du doigt, vous avez fait ça, vous avez fait ça, au lieu de s'accuser maintenant pendant que l'ennemi avance. Écoutez, faisons seulement ça. On prend les DPS 10 ans en arrière. Toi, Guélo, pendant la République, cette situation t'arrive. Penses-tu que les DPS allaient te soutenir? La réponse est non. Nous savons tout ce que... Si c'est le cas. Écoutez, s'il te plaît. Estimez-vous nous savons tout ce que... Comme M. Tshisekedi, Félix avait dit sur le plateau des Biwan. Ça fait mal. Non, cher Guélor, qui tue par épée, mourra par le paix. Nous parlons nation. C'est ce que j'ai dit. Non, la nation ne se limite pas avec Félix Tshisekedi. Et la nation ne s'identifie pas à M. Tshisekedi. La deuxième des choses, nous sommes dans un pays démocratique, nous devons respecter les principes démocratiques. Le pouvoir... Quels sont ces principes? Les rôles... Écoutez, c'est quoi l'appel? Écoutez, la Constitution dit le gouvernement est composé par la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Alors, cet appel tire son soubassement où? Mais les contextes diffèrent. Non, hein. Là, quel est le soubassement, s'il te plaît? Qui te dit que le fait pour nous de composer un gouvernement d'union nationale va résoudre la situation de l'Est du pays? C'est la question qu'on se pose. Non, mais je te dis, aucune crise n'a été résolvée par la composition d'un gouvernement d'union nationale. Partout dans le monde. Alors que l'union fait la force comme on dit. Non. Cette union fait la force. Mozuto va aller se battre à l'Est. Tu seras aux armes pour se battre. Fayoulou aussi l'accepter aujourd'hui. Il touchera aux armes pour aller se battre à l'Est. Pour donner la paix. Vous avez suivi sa réponse? Je te dis ceci. Vous avez suivi la réponse du docteur, donc je vous relance. Il a dit que le Rwanda, Kagame, a cette facilité de soudoyer facilement les Congolais pour créer de l'insécurité, pour créer des rébellions dans la partie Est. S'il arrivait aujourd'hui que les Congolais se mettent autour d'une table, n'est-ce pas? Et qu'on parle de cette cohésion ou l'union là, ne voyez-vous pas qu'il aura plus la facilité, n'est-ce pas, de... On n'a pas besoin d'une union de façade. Ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est juste pour protéger son pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien de la nation. Ce que nous voulons, il doit y avoir des assises autour desquelles nous devons discuter sur la réconciliation, la vérité, ainsi que la cohésion nationale. Vous parlez de dialogue. Mais Tshisekedi ici ne peut pas nous prendre comme les camps Kambuya et Bizibou, où les deux partis, les deux camps se battent. Il nous appelle pour dire non, venez, je vais faire... Non. Ça, c'est le politique, les Congolais qui doivent discuter de l'avenir et du devenir de leur pays. Alors, ce n'est pas à l'appel, parce que M. Tshisekedi lui-même constitue un problème. Lui ne peut pas être le juge et parti. Il a failli à sa mission de sécuriser les Congolais. Il a failli à sa mission de donner la... Parce que, vous savez, il avait dit à son temps, il sera président de la République le jour où il donnera la paix à l'Est du pays. Il a promis, il était prêt de mourir pour donner la paix à l'Est. Ok? Alors, il est de ses attributions, de ses obligations, de pouvoir donner la paix à l'Est du pays. Si M. Tshisekedi veut discuter avec nous de l'opposition, ça doit être autour de nos pères spirituels, les évêques de l'Église catholique et des pasteurs de l'Église protestante. Vous n'avez peut-être pas tort. Mais la position de Kinshasa est connue, n'est-ce pas? Qu'en aucun cas, on va échanger ou négocier avec le rebelle M23. Très bien. S'il vous plaît. Alors que cette démarche entamée par le prêtre ou encore le père des églises, j'ai fait allusion à cette équipe de l'abbé Cholet, inclut également le M23. D'ailleurs, vous et moi avions suivi Abbé Cholet l'autre fois qui avait dit que c'est impossible ou encore difficile de négocier ou encore de dialoguer sans les M23. Très bien. Pour éviter cela, vous et moi, en tout cas, laissez-moi le temps de vous relancer. Allez-y. Vous et moi fustigeons ou condamnons ce qui s'est passé l'autre fois. On parle de mixage, brassage au sein des armées. Si on incluait les M23, les AFC, dans ces dialogues, dans question, ne voyez-vous pas qu'on va revenir à la case du départ? Merci beaucoup. Tu sais qu'en 2019, M. Tshisekedi, les images existent, lui-même a reconnu qu'on avait une armée structurée. N'est-ce pas?
Maintenant, mixage et brassage. En quoi cela a causé du tort à la République? Parce que M. Tshisekedi a reconnu qu'il a trouvé une armée structurée. Est-ce que tu sais que le gouverneur de l'Ituri est le fruit de mixage et brassage? Est-ce que tu sais que le gouverneur actuel du Nord Kivu, qui est à Beni, est le fruit de mixage et brassage? Est-ce que tu sais que le gouverneur qui a été... Encore ce que vous dites, vous encouragez... Non, écoutez, s'il te plaît, cher frère. Vous savez en ce moment que c'est l'armée rwandaise qui a Goma. Est-ce que tu sais que Nanga et consort est une partie prenante à la crise? Vous voulez résoudre la crise, mais vous laissez ceux qui occupent le pays en dehors des assises.